Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cultive ton potentiel, le podcast qui vulgarise les croissances individuelles et collectives selon une approche apprenante. Je m'appelle Lamia Arbo, coach des leaders et futurs leaders passionnés par le développement humain, les approches novatrices. Et aujourd'hui, dans ce 71e épisode, en fait, on va continuer à parler de feedback. Donc, c'est la suite de l'épisode 69. Et j'ai tellement de choses à dire que j'ai décidé de faire deux parties. Alors, aujourd'hui, on va plus parler de la réception du feedback. Donc, quelle que soit la rétroaction, quand des fois on sollicite, on demande une opinion sur nous, sur ce qu'on a fait comme travail, ou même au niveau personnel, lorsqu'on fait quelque chose, on demande un avis. Et des fois, on le demande d'une manière très consciente et dans certains cas, d'une manière très inconsciente. Dans certains cas, on ne le demande pas, puis les gens se donnent la liberté de le donner. Et aujourd'hui, on va parler de justement comment se préparer, comment bien recevoir le feedback. Et du point de vue organisationnel, en fait, en tant qu'employé, recevoir du feedback peut, à mon avis, être tout à fait un défi, tout à fait un défi émotionnel. Et je voulais te partager en fait un cas véridique d'une cliente qui m'a amené à te partager cette anecdote. Donc ma cliente, on va l'appeler Inès, non fictif. Elle a reçu un feedback inattendu de la part de son équipe. Donc, en fait, c'est une gestionnaire d'une équipe. Puis oui, en tant que gestionnaire, eux-mêmes peuvent recevoir des feedbacks. Vous-même, vous pouvez recevoir du feedback. Et ce qui se passe, c'est que ce feedback lui est parvenu par une voie indirecte. Donc, ce sont les ressources humaines qui sollicitaient plus une rencontre. Et ça a été un choc pour elle. Pourquoi ? Parce que c'était pas prévu, c'était pas attendu. Elle aurait aimé en fait que son équipe lui fasse confiance pour lui faire ce feedback. Par contre, cela l'a poussée à faire une introspection assez profonde, car en fait le feedback ne correspond pas du tout à la perception qu'elle avait de son propre leadership. Et c'est ça en fait, c'est le feedback quand ça nous fait mal, c'est quand il y a un écart de perception entre ce que je pense de moi et ce que me donne la rétroaction, le fameux 360. C'est-à-dire, il y a quelque chose, le pourquoi 360 et non 180, c'est que le 360, il y a une boucle qui revient, c'est-à-dire il y a un premier 180, ça veut dire je sollicite ou il y a quelqu'un d'extérieur à moi qui me donne un avis, puis ça me revient en fait, ça fait un aller-retour, ça me revient, soit je le perçois comme quelque chose de positif ou comme quelque chose de critique constructif, donc je m'améliore, ou bien je le perçois comme quelque chose qui me fait très mal. Rappelez-vous, la dernière fois, je vous ai donné l'exemple de la balle, en fait. Quand on reçoit un feedback qui nous fait mal, c'est comme si on se la tape sur le visage, ça nous fait mal. Et moi, personnellement, quand je reçois un feedback, ce que j'essaie le plus possible, c'est de ne pas réagir immédiatement. Ne pas se justifier. La personne qui se justifie, on le sent, on le voit, on le ressent. Et ce qu'il faut faire, justement, c'est vraiment faire un temps d'arrêt pour essayer de prendre du recul et toujours se poser les questions. Qu'est-ce que je comprends vraiment ce qu'il me dit ? Qu'est-ce que la personne qui est en train de me dire quelque chose, qu'est-ce que j'en prends ? Comme j'épluche, puis j'essaie vraiment de retenir, mais qu'est-ce que cette personne essaie de me dire ? Puis c'est toujours intéressant, à mon avis, de dire pourquoi en fait ce feedback me touche-t-il autant ? Rappelez-vous, moi j'aime bien parler que l'émotion, ce sont des datas, ce sont des informations, ce sont des données importantes qui vont nous dire des choses sur ce qu'il y a au profond de nous. Donc si cette émotion-là, que ce soit colère, tristesse, injustice, ou même plaisir, parce qu'on est du point de vue négatif, mais ça peut être quelque chose de positif. Il y a quelqu'un qui vous fait un feedback positif, puis vous êtes très content, puis vous êtes craqué, vous dites waouh. Ça peut être intéressant de l'analyser d'une manière positive et de dire tiens, mais comment ça se fait que je suis contente ? Pourquoi ce feedback me touche-t-il autant ? En fait, cela permet vraiment de mieux comprendre si c'est mon ego en fait et mes attentes qui sont en jeu. Est-ce qu'il y a il y a quelque chose à réfléchir, à constater au niveau de cela. Si je reprends l'exemple d'Inès, donc comme elle, je peux parfois, normal, on est des humains, donc ressentir une forme de contradiction dans la manière dont je me perçois et la manière dont mes autres me voient. Et ce genre de situation peut rapidement mener à un conflit.
un conflit interne, mais aussi un conflit interpersonnel avec peut-être la personne qui nous a fait ce feedback-là, puis on lui en veut, puis ça va jeter un froid dans nos relations interpersonnelles. Donc maintenant, je vais te proposer en fait une stratégie que moi-même j'ai adoptée pour recevoir du feedback. Alors, ce que j'ai appris avec le temps, c'est que le feedback n'est pas seulement une critique à accepter, mais pour moi, c'est une opportunité à grandir. Donc, plutôt que de se concentrer sur les éléments négatifs, l'idée, c'est de chercher à clarifier les points soulevés. Et de dire, en fait, on pose pas un interrogatoire non plus, mais poser juste des questions de curiosité, de compréhension sur la perception des autres. Parce que si la personne, mettons, elle s'est trompée, vous dites, mais non, sa perception d'elle, elle est erronée, c'est votre responsabilité, c'est ta responsabilité, peut-être de corriger le tir et de dire, tiens, ce que tu perçois de moi, c'est peut-être pas tout à fait vrai, peut-être c'est de la projection, ou c'est peut-être des choses, c'est ta responsabilité, en fait, de montrer la bonne version de toi. Et ce que tu projettes, c'est quelque chose qui te revient en fait. Donc oui, on peut se définir dans le regard des autres, mais c'est notre responsabilité en fait de corriger la perception des autres sur nous. Donc je répète, c'est notre responsabilité de corriger la perception des autres sur nous-mêmes. Et la stratégie que j'ai pour toi, c'est en 4 petites étapes. On va commencer avec la première. C'est d'abord être dans une posture d'accueil. Donc, accueillir le feedback, mais avec une curiosité, vraiment. Ne pas le prendre comme une attaque personnelle. Donc, je fais un petit clin d'œil encore à ma balle. Donc, ma balle de tout à l'heure, là, qui me fait mal sur la joue parce qu'il y a quelqu'un qui me l'a frappée. Au lieu de prendre des choses personnelles, c'est que je prends la balle au bon. Donc, je suis responsable de ce feedback-là. Je ne le subis pas. Je le prends au vol. Et plutôt de prendre cela comme une attaque personnelle, en fait, on va considérer cela comme une opportunité d'apprentissage. C'est ce que j'appelle moi souvent le mindset growth. Donc, un état d'esprit de croissance, ça veut dire, ok, il y a quelque chose qui arrive, qu'est-ce que j'apprends de moi? Qu'est-ce que j'apprends aussi de ma relation avec cette personne peut-être? Qu'est-ce que je m'aperçois en fait de ce que je projette? Et comment je peux utiliser cette information pour m'améliorer? Parce qu'il se pourrait que la personne qui vous fait un feedback, c'est anodin, et puis peut-être qu'elle souhaite que vous améliorez, aussi simple que ça. Puis nous, c'est à notre responsabilité de dire, tiens, je prends cette information, puis je m'améliore, je la prends, je l'observe. Ça, c'est la premier tips. Deuxième point, c'est important en fait de prendre le temps de réfléchir avant d'agir. Parce qu'on le sait, je pense que je t'apprends rien. La réaction, généralement, c'est un mécanisme de défense. Donc le fait de prendre des temps d'arrêt, de réfléchir pour ne pas réagir, c'est la solution. Parce que la première réaction, même si elle est défensive, c'est intéressant lorsqu'on fait ce temps d'arrêt, c'est de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ce feedback. Et c'est important en fait d'identifier d'abord ce qu'on ressent, puis de dire ok, mais qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce que je suis d'accord avec les propos ou je suis pas d'accord avec les propos, ou c'est quoi l'intention de la personne qui me fait ce feedback-là? Donc c'est important de faire ce temps d'arrêt-là et de réfléchir. Certains de mes clients disent oui, c'est plus facile à dire qu'à faire. Effectivement. Moi, j'aime bien dire que c'est dans l'inconfort qu'on grandit. Donc, prenez le temps de le faire et puis de prendre un papier, crayon et d'écrire en fait. La meilleure moyen d'accéder en fait à cette compréhension de qu'est-ce qui se cache derrière ce feedback et pourquoi je veux réagir de telle manière, c'est de comprendre en fait la source. Alors, troisième point, si vous ou tu es gestionnaire, à mon avis, c'est important d'engager une conversation ouverte. Donc, et si tu es employé, puis moi je t'encourage en fait à créer cet espace-là, cette tribune, pour créer une relation saine avec la personne qui a fait le feedback. Donc c'est intéressant de demander concrètement ce qu'ils attendent de toi. Puis la plupart de nous, on n'a pas ce réflexe en fait de demander, ok, mais c'est quoi tes attentes?
C'est quoi tes attentes? Qu'est-ce que tu attends de moi? En tant qu'employé ou en tant que gestionnaire, hein, quel que soit ton rôle dans l'organisation, c'est toujours intéressant de dire, ok, mais qu'est-ce que vous attendez de moi? Et d'explorer, en fait, des fois, lorsqu'on fait face à un enjeu, à un problème, d'explorer des fois ensemble des solutions qui pourraient peut-être améliorer la situation. Moi, la question que j'aime beaucoup poser, puis je te l'offre en cadeau, c'est qu'est-ce qui vous aiderait à vous sentir plus soutenu ou entendu dans ce contexte. Donc, que vous voyez, ou si tu tutoies ton gestionnaire, tu transformes ça par un tutoiement. Donc, qu'est-ce qui te ferait, qu'est-ce qui t'aiderait pour que tu te sentes plus soutenu? Parce que généralement, lorsqu'on sent que le feedback, c'est un reproche, ça veut dire que la personne qui est en face de vous a des attentes et on n'est pas arrivé à satisfaire ses attentes. Donc, au lieu d'être sur la défensive et d'être dans un mode de justification, c'est d'être dans une forme d'exploration et de curiosité, de dire, qu'est-ce que tu attends de moi, tout simplement. Ça, c'est le 3e point. 4e point que j'aurais pour toi, pour moi, c'est toujours intéressant, et c'est intéressant parce que je suis en train de faire des devoirs de maths avec ma fille. Elle est en train de découvrir les résolutions de problèmes. Donc, elle est en 4e année primaire, puis je sais pas si tu te rappelles ton primaire, première, 2e, 3e année, ça reste très facile dans le sens que on apprend les nombres, on apprend les additions, soustractions, on utilise les simulations des pommes, des voitures, hein, etc. pour comprendre les bases en mathématiques. Mais en ce moment, elle est en train de découvrir, c'est un peu un petit challengeant pour elle et pour tous ses petites camarades, parce qu'elle est en résolution de problèmes. Et moi, je trouve que c'est fascinant parce que quand j'étais petite, moi, on n'appelait pas ça des résolutions de problèmes. Je me rappelais pas c'était quoi je vais essayer de chercher dans mes souvenirs, bref. Mais je trouve c'est intéressant quand même de commencer à expliquer aux enfants qui doivent commencer à savoir, en fait, avoir des acquis pour résoudre des problèmes. Parce que oui, les problèmes, c'est sain d'en avoir parce que ça veut dire qu'on veut chercher une solution, en fait. Donc pour moi, quand on est en situation de feedback, moi j'aime bien parler d'intelligence collective. Donc utiliser en fait les deux cerveaux, de la personne qui reçoit le feedback puis qui le donne, de dire ok, est-ce qu'on peut faire une co-création, une co-conception d'une solution qui non seulement est bénéfique pour la personne qui va donner le feedback parce qu'elle a des attentes quelque part, puis l'autre personne qui vous avez besoin en tant que gestionnaire des employés pour faire la tâche. Donc pour moi, faut vraiment avoir un feedback plus collaboratif et de concevoir tous les deux en fait quelle est la solution qui nous permet en fait d'atteindre cet objectif. Parce que c'est comme transformer le feedback un peu critique ou négatif, mais comme un objectif finalement à atteindre et de le faire en co-création. Et pour moi, c'est quelque chose que très très peu de gestionnaires font. Et c'est quelque chose que je vous encourage. Vous, si vous êtes employé, donc si vous entendez ça, puis vous dites, ok, mais moi ça m'intéresse, puis j'ai envie de faire ça, apprenez aussi à avoir ce que j'appelle une posture assertive. Donc une posture assertive, c'est qu'on ne se soumet pas en fait à une autorité, par contre on la subit pas. Et on n'est pas en mode défensif agressif, c'est-à-dire on ne veut pas gagner dans l'histoire. Donc une posture assertive, c'est une, pour moi, solution gagnante qui permet en fait de ressortir grandi. Parce que je l'ai dit à la dernière fois, l'objectif d'un feedback, c'est l'amélioration. Ce n'est pas un moyen de faire mal, ce n'est pas un moyen de dévaloriser la personne, c'est un moyen de grandir. Donc c'est un pur outil d'amélioration continue. Puis je vais être vraiment honnête avec toi, même personnellement, un peu comme Inès dans mon exemple tout à l'heure, j'ai été parfois confrontée à des retours super difficiles, où l'image en fait que je pensais refléter n'était pas perçue ainsi par les autres. Donc je me suis dit, ok, il y a un écart entre ce que je pense être et ce que je projette. Et du coup, au lieu de rester bloquée dans cette contradiction et de dire, ouais mais c'est la faute des autres, etc., en fait j'ai commencé et j'ai appris en fait à intégrer le feedback comme une démarche constructive. Et du coup, chaque fois que je reçois un feedback, il y en a, comme j'ai dit la dernière fois, le feedback, des fois, il n'y a pas de valeur ajoutée. Des fois, c'est pas relevant, comme disent les anglophones. Cependant, pour ceux qui vaillent la peine de la chandelle, pour moi, le feedback, c'est une occasion vraiment de renforcer la confiance dans la relation et d'améliorer vraiment les compétences.
ce que je lis beaucoup là-dessus, puis Adam Grant, c'est quelqu'un que je m'inspire beaucoup. Lui-même a eu de la difficulté avec cela, puis il a dit quelque chose que je trouve super intéressant. Lui, il choisit son feedback, il demande pas à n'importe qui. Tu vas me dire, ouais, bon, il est CEO, c'est pas un employé, peut-être. Mais regarde sa façon de penser, je trouve inspirante. C'est que pour lui, il choisit de demander du feedback. Il va pas demander à quelqu'un, exemple de Fru, quelqu'un qui, comme un employé qui juste veut se plaindre, non. Il va demander en fait à ses pairs, aux experts ou des gens qui connaissent très bien, exemple un domaine X, et il va volontairement vouloir grandir avec eux. Et je trouve ça assez inspirant parce que généralement, on peut prendre des choses très très personnelles, mais peut-être que la personne qui donne ce feedback-là, peut-être pas n'est pas à ton niveau. Et c'est toujours intéressant de vouloir faire un 360 avec d'autres personnes et de dire, tiens, ok, est-ce que je pourrais voir d'autres personnes que j'estime, d'autres personnes que je trouve super intéressantes, puis leur demander leur avis en fait. Parce que l'idée, c'est vraiment de développer ses compétences et grandir. Donc si tu es gestionnaire et tu souhaites apprendre à donner du feedback, n'hésite pas à m'écrire si tu veux avoir d'autres tips. Si tu es un employé qui reçoit des feedbacks et tu veux en fait apprendre à en recevoir, n'hésite pas à m'en faire part. Je lance un nouveau programme fin janvier 2025. C'est un groupe de co-développement donc pour des personnes qui veulent aller plus loin dans leur posture de leader. Donc n'hésite pas à m'écrire pour en savoir plus. Sinon, je te remercie une nouvelle fois de m'avoir écouté. J'espère que tu as eu autant de plaisir à écouter mon podcast que j'en ai à le créer. Sur ce, je te laisse cultiver les graines, semer, prends soin de toi. Je t'embrasse, passe une excellente semaine et je te dis à bientôt. Ciao.